Dans ta puissance du médiateur du nouvel ordre du combat spirituel. Jésus-Christ, la personne de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair pour établir le combat de l'esprit qui est un autre nouveau sur la terre. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu sanctifier le combat spirituel, le combat de l'esprit, par l'esprit, et en l'esprit, en mettant sur pied un homme nouveau qui va combattre par l'esprit. Si nous combattons, ce n'est plus nous qui combattons, mais c'est l'esprit de Dieu qui combat l'esprit de l'homme au travers de nous. Il combat le vieil homme au travers de l'homme nouveau qu'il crucifie. Il crucifie le vieil homme qui combat l'homme nouveau. Chaque homme nouveau a son vieil homme qui doit être crucifié. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as jamais eu un vieil homme, tu n'es pas éligible au combat spirituel. Tous ont péché. Ça veut dire que sont devenus des hommes du péché. Et alors, ils boivent la vie qui est le pain du péché et ils mangent le pain de la méchanceté qui est la chair du péché, la nourriture que le diable donne à ses enfants. Alors, ils sont devenus par nature des enfants de la colère. Dès lors, le combat spirituel pour l'homme ne peut pas avoir lieu à moins que le Seigneur Jésus-Christ vienne avec un homme nouveau qui va alors combattre le vieil homme. Alors cet homme nouveau est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Alors terminé, et à partir de ce moment, il est une nouvelle créature qui doit lutter contre l'ancienne créature. Alors, la nouvelle créature, celui qui me mange vivra par moi. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Si vous n'avez pas pris l'esprit de Dieu, vous n'avez pas la vie de l'esprit en vous-même. Alors, il n'y aura pas de combat spirituel. On parle de l'ordre nouveau. Alors, du combat spirituel de l'esprit qui se fait par l'esprit, par Dieu. Alors, pour combattre le mensonge, Jésus va donc ressusciter dans les morts avec un homme nouveau qui va vivre par la foi du Père, qui va vivre par l'esprit du Père. Alors, si vous vivez par l'esprit, mettez le combat par l'esprit. C'est avec par l'esprit qu'on déclare la guerre à l'esprit de la rébellion qui nous tenait avant dans le vieil homme. Donc, le combat, c'est combattre l'homme nouveau qui combat le vieil homme. Donc, voilà le combat, l'acte de la victoire qui a été mise en évidence dans notre temps. On ne combat plus selon la chair. Donc, on va d'abord voir l'ancien ordre du combat spirituel avant la manifestation du médiateur du nouvel ordre du combat spirituel qui se fait par l'esprit. Il y a la battre de puissance, il y a la battre d'autorité, il a un combat spirituel qui a une thématique vainqueur à l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a un combat, mais après qui est fait dans la chair et dans la loi des ordonnances. Et malgré ce combat, la mort a toujours la prééminence parce que l'esprit n'est pas entré en vigueur pour commander le nouvel ordre du combat spirituel. Jésus-Christ, trop d'autorité, trop de grade sur son épaule. Le général en chef de l'armée qui ne combat pas pour un objectif déchu, il ne combat pas pour un objectif qui n'a pas d'importance, il ne combat pas dans la défaite, dans l'erreur, dans la vanité, il va combattre dans la vérité, il n'entre pas dans le combat de la chair,
qui après récolter la corruption, il entre dans le combat dès l'esprit pour moissonner après le combat la vie éternelle. Il va combattre non pas pour une couronne corruptible qui est la mort, alors où il vaincra, alors il va combattre pour une couronne incorruptible. Il a trop de grades sur son épaule, il a trop d'autorité, il a la félicité divine, son nom c'est la parole de Dieu, il est le médiateur de notre nouveau du combat spirituel qui remporte le prix de la vocation céleste. Mon frère, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Quand on parle de gagner, il y a d'abord eu une guerre, il y a eu un combat, on aurait pu perdre, mais on a gagné. Donc dans l'ancien ordre, on est dans le gain du monde. Donc on dit qu'on a gagné dans la fête du mensonge. Le mensonge gagne encore. Ici, il y a trop d'autorité. Le propriétaire de la conscience et de la victoire ne peut pas se glorifier d'une victoire qui a une couronne corruptible ou bien une couronne qui n'a pas de valeur. Donc il va d'abord établir la thématique, l'objectif vainqueur du combat dans lequel il s'engage. Que servirait-il à un homme de Dieu qui n'a gagné toute la terre s'il perdait son âme? Donc ici, le combat, alors vainqueur, éligible, désirable, c'est le combat où on gagne l'éternité, la vie éternelle, la vie qui ne peut pas mourir. Voilà la couronne, la récompense, et c'est lui qui va entrer en honneur pour actualiser ce combat. C'est lui qui va créer cette fédération, frères et sœurs, dans le royaume des cieux, pèlerins missionnaires. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, là-bas dans le combat de l'armée vainqueur pour remporter le prix de la vie éternelle. Voilà le combat qui va mettre en vigueur avant lui. Il n'y a aucun combat pour avoir la vie éternelle. Ceux qui partent combattre sont tous dans le sang de la chair. Ils vont obtenir une couronne corruptible. David dit là, malgré ce combat, que le juste n'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts. Alors terminé, David devient le premier roi qui va s'aider. Alors en Israël qui va plaire à Dieu. Terminé, il aura un nom éternel. On va le déclarer comme prophète, l'évangile. Alors qu'il entre dans le monde par l'autorité de Jésus-Christ, l'évangile qui est une guerre. Alors à la défense du témoignage de l'évangile, il a mis sur pied un conflit spirituel. Alors où le vainqueur gagne l'éternité, pèlerin missionnaire, parce que lui-même il est dans ce conflit et il est question de lui dans ce conflit. Tout conflit où il n'est pas question de Dieu est un faux conflit. Alors la vérité est une personne dont le conflit qui est vrai doit être celui qui a la vérité pour thématique. Dès lors, on combat pour la vérité qui est une personne, pas une opinion, parce que si la vérité est une opinion, le combat spirituel est mensonger, parce que le mensonge reste alors la seule personne par laquelle on va définir ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais la vérité doit être alors une personne pour qu'on ne définisse pas ce qui est vrai, ce qui est faux à partir de la personne du mensonge et de la fait du mensonge. Alors, dans la loi, alors il y a le combat de la chair et des transgressions qui sont commises. Personne n'est vainqueur. On va voir la femme samaritaine, la femme cananéenne et les enseignants de la loi qui étaient des pharisiens qui vont trouver la femme cananéenne. Alors, qui vont trouver la femme en flagrant délit d'adultère. Voilà. Alors, ils vont la condamner, mais Jésus va leur dire que qui de fouet sans péché. Alors, qui jette le premier la pierre sur elle, on va voir qu'ils sont dans un combat par la loi, des ordonnances charnelles. L'esprit n'est pas encore venu. La justice qu'ils prétendent avoir dans leur combat, c'est la justice de la chair qui glorifie l'homme et qui ne glorifie pas Dieu. Alors, tous dans leur justice, dans leur combat injuste, dans la vie de la chair, Jésus n'a pas encore inauguré le médiateur de l'ordre du combat spirituel, n'est pas encore venu. Ils sont tous dans la chair. Après avoir repris l'autre femme, eux-mêmes, ils restent dans la conscience du péché, dans la chair. Alors, leur vie ne peut pas aller au ciel. Personne ne part au ciel. On va voir
Ce combat qui est fait par la droite dans la chair, terminé, ce n'est pas le combat de l'esprit. Personne n'est justifié, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On va voir, à l'époque, on parle ici du médiateur du nouvel ordre, du conflit spirituel véritable, son nom, c'est-à-dire que le conflit où l'esprit entre, alors en vigueur, où l'esprit combat, alors pour une couronne incorruptible, où Dieu entre dans le combat, où il est question de l'esprit, de la vérité, et question de la paix, de la vérité, qui est une personne. Pour être alors dans la vérité, dans tout ce que tu vas faire, tu dois être vivant par la paix de la vérité, l'esprit de la vérité, pour que tout ce que tu vas faire soit vivant et frère. Donc, on va voir que le combat de l'homme nouveau qui vit par l'esprit de la vérité, qui est une personne et qui fait par l'âme de la vérité, qui est une personne, c'est là un vrai combat qui va obtenir une couronne incorruptible. Avant que le médiateur de la nouvelle ordre du conflit, du combat spirituel arrive, c'est-à-dire le combat qui va se faire par l'esprit de Dieu. La Bible, alors on est tous dans le mensonge, dans la mort, dans la chair, c'était terminé. On regarde alors Israël, David va être comme toi. Israël va être un Israël physique qui va aller combattre contre d'autres nations. On parle du combat alors dans la chair, par la loi des ordonnances. Terminé, Jésus va dire que c'est ceux qui observent les ordonnances qui sont de mon côté. Si vous n'observez pas les commandements, je vais me tourner. La seule différence entre vous maintenant et d'autres nations, c'est au niveau des lois, des ordonnances que vous êtes en train d'observer. Alors, si vous vous détournez d'observer ces ordonnances, vous serez comme d'autres nations terminées, mais jusqu'à là, la mort est en train de régner. Si une nation se tourne et dit que moi je vais observer les ordonnances, elle devient un avec vous. Ce conflit ne donne pas la paix éternelle. Il faut bien écouter. Terminé. La paix éternelle, c'est la paix de l'esprit, c'est la paix de Dieu, le chef de cette armée. David va dire que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu vas venir livrer un combat vainqueur. Tu vas mettre sur pied le combat où le vainqueur aura la vie éternelle. Alors, malgré le fait que je combats les autres, mon âme attend la rédemption. Je n'ai pas pu combattre pour une couronne incorruptible. Je compte sur celui qui va m'aider avec le combat de l'évangile terrible. Gloire à Dieu. Il va vaincre, il va nous justifier. C'est pas la foi, non en la loi, mais en la loi de l'esprit de la résurrection, par la foi en la parole de la résurrection, en la parole qui dit que si je mange, alors de toi, je ne mourrai jamais. Gloire à Dieu, celui qui me mange vivra par moi, terminé. Donc, le pain que je mange, et puis le pain que je bois, c'est toi. C'est le pain de l'éternité, c'est le pain de l'éternité. Les nations espèrent en toi seul son nom et la parole de Dieu. On va voir, alors, dans cette alliance ancienne, David va lutter contre les Philistins, il va lutter contre les Amalekites, il va lutter contre les Syriens, il va lutter contre les Syriens de Soba, les Syriens de Mésopotamie, il va lutter contre les Moabites, les Édomites, mon frère. Alors là-bas, toute cette victoire ne donne pas la paix éternelle. On va remarquer qu'il lutte pour les terres, il lutte pour des conflits qui ne donnent pas la vie éternelle. Ce n'est que lorsque on parle de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qui entre dans le combat prophétique de l'esprit qui va venir, alors pour lutter, alors pour l'homme et la terre, alors l'ennemi. Alors, et ça sera le diable, ça sera le vieil homme qu'il faut combattre. Alors, par l'homme nouveau, voilà le combat vainqueur. Alors, voilà le combat spirituel vainqueur qui va le mettre en évidence. Le Philistin n'a pas l'esprit, tout comme moi. Alors, je ne suis pas une nouvelle créature parce que la Bible dit que l'esprit n'était pas encore donné, parce que Christ n'était pas glorifié. Autrement dit, quand on dit que l'esprit n'était pas donné, ça veut dire que loin n'était pas encore manifesté, loin véritable. C'est pas la prophétie de la manifestation de loin en chair.
que David va voir l'esprit dans le sacerdoce royal d'Israël. On dit qu'on est un sacerdoce royal à cause grâce à la vérité de la vérité qui va être manifestée chez loin, va venir. Alors il va venir comment? Alors il aura une âme à laquelle appartient l'esprit, l'âme de la sainteté qui n'a pas conscience de soi-même, mais qui a conscience de Dieu, qui n'est pas taché par les désirs de la convoitise, par la mortalité qui ne peut pas mourir, l'âme invincible, la vie de Dieu, la vie de la parole qu'Adam a obtenue. Il va remettre sur pied le vrai combat de l'esprit. Si par l'esprit vous faites mourir, alors il y en a deux qui sont dans le combat, le sang et l'esprit. Grande témoignage. Alors, donc, quand on parle de l'esprit qui n'est pas encore venu, on parle de la vie que loin doit amener sur la terre. C'est lui alors. Je suis le médiateur du nouveau conflit, du nouveau combat spirituel qui est fait par l'Esprit de Dieu. L'homme est aidé par l'Esprit de Dieu. Alors, l'homme qui est aidé par l'Esprit de Dieu est d'abord justifié par l'Esprit de Dieu qui l'a délivré de l'âme de la mort et qu'il a mis dans l'âme de l'esprit. Et à partir de ce moment, on va voir que les deux sont en accord. Il ne peut pas pécher, il ne peut pas mourir. Alors ici, il n'y a ni juif, ici, il n'y a ni amalekite, ici, il n'y a ni israélien. Quant à l'aspect, il n'y a ni alors syrien, il n'y a pas de moabite là-bas, il n'y a pas de sodomites là-bas. Ici, là, il y a une nouvelle créature. On parle du conflit, du vainqueur, du combat spirituel par l'esprit. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors, l'esprit n'est pas donné parce que personne sur la terre n'a l'âme qui marche avec l'esprit. Adam, l'âme qui pèse, c'est elle qui va mourir. Tous ont péché. Les juifs dans l'aspect qui ont la loi ont péché. Les amalekites dans l'aspect sans la loi ont péché. Tous ont privé de la gloire de Dieu. Le conflit, le combat, la thématique du vainqueur n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu va venir avec le combat de l'esprit de justice. Trop d'autorité, c'est lui loin qui va venir mettre sur pied le vrai combat spirituel. Mon frère et ma soeur, avec l'homme, nous pèlerins missionnaires, le chef de l'armée, le temps a changé, le combat a changé. La pauvreté avant Israël va lutter pour les terres. Alors, là-bas, pour les richesses de la terre promise à Canaan, qui est de la terre, là où compte le lait et le miel, c'est la terre qui est déjà maudite. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Pèlerins missionnaires, ils peuvent entrer dans la terre là et mourir encore. La terre se tourne contre eux. Ils sont entrés là-bas à Canaan. Jésus va venir leur dire que vous avez pour peur le diable. Tout le combat que vous avez fait est fait. Pèlerins missionnaires, si vous ne croyez pas à moi, Abraham a cru en moi, David a cru en moi. C'est de ma résurrection qu'il a parlé. Il a parlé de l'homme qui va engager le vrai juif chez nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit et qui ne combattons pas par l'esprit, mais par l'esprit de Dieu contre le vieil homme. La malécite ennemie devient le vieil homme. Mon frère, ma soeur, le Moabite ennemi, c'est le vieil homme que Dieu t'aide parce que l'Israël a changé. On parle d'abord ici de la liberté à l'heure du médiateur du combat spirituel vainqueur qui va mettre sur pied un nouveau David et puis une nouvelle race d'Abraham. On va dire que ce sont ceux qui ont la foi en eux, qui sont fils d'Abraham. On te parle du nouvel ordre du combat spirituel manifesté par le Seigneur Jésus-Christ. Trop de gloire, trop d'autorité, trop de puissance, combat par l'esprit, pèlerin missionnaire, l'esprit qui intercède pour eux, le combat dans la prière, c'est lui qui va faire, c'est impossible avant. Vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez pas dans le but de satisfaire vos passions aveugles adultères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre père Adam, alors qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a été aveuglé. Il a été aveuglé par un mystère supérieur au temple grave qu'il ignore la personne qu'il aime.
Alors, je vous ai enseigné la loi de l'amour pour que vous la compreniez, même à la plus basse expression de la conscience que vous avez dans votre état de rétrograde. Je vous ai enseigné que même dans votre état de rétrograde, je m'y apprête pour vous enseigner. Alors, comme je l'ai fait au temps de la loi, la personne qui t'aime, c'est celle qui va venir pour accomplir ta volonté. Alors, une volonté que tu n'es pas capable d'accomplir, alors tu es impuissant, tu es malheureux, tu es abattu par la tempête, personne ne te console, tu es manqué. Alors, à partir de ce moment, la personne qui va venir pour accomplir cette volonté que tu as, alors la volonté sublime et supérieure et vainqueur, incontestée, incontestable, alors cette volonté se réfère à la vie parce que tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Alors, tu vas chercher à sauver ta vie. Et à partir de ce moment, si on veut te tuer et que quelqu'un vienne pour sauver ta vie, celui-là, tu vas dire qu'il t'aime. Et on avait parlé ici de l'intérêt de la volonté vainqueur, puisqu'il peut avoir une volonté, peut-être de manger. Je veux manger, oui. Alors, c'est une volonté, mais je ne veux pas mourir. C'est une grande volonté. Et c'est ce qu'Adam va recevoir dès le départ dans la vie de la vérité pour être vainqueur et connaître la victoire de la mort. Parce que c'est l'amour qui est invincible. Rien ne peut vaincre l'amour de Dieu. Alors, il va être l'amour de Dieu qui est sa victoire. Je parle de l'esprit qui donne d'abord le fruit de la mort. Quand il entre en combat, tu me dis que l'esprit t'aide. Tu es dans le nouvel ordre du combat spirituel et tu n'as pas la mort pour la vie éternelle de ton prochain. Tu dis que tu es dans le combat spirituel. Je reprends. L'amour de Dieu va diriger le vrai combat spirituel en te donnant la mort pour ton prochain afin que tu accomplisses la volonté vainqueur de ton prochain qui lui a été volée. Cette volonté, c'est la vie éternelle. Il faut bien écouter qu'Adam avait. Il devait aimer celui qui lui donne la vie éternelle. Et l'amour se réjouit de la justice et l'amour dit la vérité. Que tu éteignes la foi, le combat de l'esprit par la foi est actif par la mort. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire, la vie qui ne meurt pas, alors l'être qui ne meurt pas, que me servirait-il de dire que je suis enfant d'Abraham? Je parle du combat de ceux qui sont encore dans la chair. Tu dis que tu es enfant d'Abraham et l'autre c'est un grec, l'autre c'est un romain, mais vous deux vous partez dans le feu qui ne s'éteint pas. Où était la différence? C'est un combat franc. On va voir Jésus qui dit aux enfants d'Abraham, vous avez pour père le diable. Il dit aux enfants qui enseignent au temps d'Abraham, dans la chair, qui se disent juifs, qui se disent israélites. Il dit que qui de vous est sans péché, qu'il jette le premier le caillou. La conscience qui enseigne à Israël, incapable d'être justifié. Est-ce que vous comprenez? Dans le combat, ils n'ont pas la thématique du combat vainqueur, le combat spirituel dans lequel ils sont, ne sauvent personne. Jésus va dire à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas cette chose. Tu es le général Amstef qui enseigne, qui lutte contre la conscience de l'erreur. Alors en Israël, et tu ne connais pas ces choses. Si tu ne nais pas de nouveau, il n'y a pas de combat spirituel au niveau de l'enseignement. Tu es docteur d'Israël, tu as lutté contre les faux docteurs, tu peux lutter contre les faux docteurs et tu ne connais pas qui fait qu'il y a un homme nouveau. Tu ne sais pas que le vrai miracle, c'est créer un homme nouveau par le médiateur qui va assurer alors le nouveau ordre du combat spirituel vainqueur par l'homme nouveau, le chef de l'armée de la justice de Dieu, le royaume de Dieu qui prend en guerre pour la justice de Dieu contre le prince du monde qui va jeter dehors le juif. Il n'y a plus le juif véritable, c'est celui qui est intérieurement au moyen de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Tu as quelle parole prophétique, tu es quel prophète Nicodème, que tu étais de pèlerin missionnaire. Il y a trop d'autorité, dit qu'il faut naître de l'esprit, le combat spirituel de Dieu, la thématique du combat vainqueur que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Vous êtes partis prendre les trésors en Égypte, mais vous êtes morts. Il m'a dit que vos pères ont eu le Canaan de la terre,
mais ils sont encore morts. Mais celui qui va entrer au royaume des cieux ne mourra jamais. Terminé que Dieu t'aide. Le temps de la préfiguration est terminé. Salomon a eu l'argent et l'or. Il est mort. Il ne reste plus rien. Terminé, fini. Partez, venez là-bas, ne vous embrassez pas les trésors sur la terre. Il y a un autre trésor, le combat de l'esprit. Pénétrant missionnaire, l'esprit n'était pas encore donné pour révéler les choses spirituelles, le royaume de l'esprit, de l'homme nouveau qui n'est pas de ce monde, le vrai David, le roi des Juifs, comme on va appeler Jésus, qui parle à la flamme, le prince de la vérité, la personne de la vérité, qui part engager le vrai combat de l'esprit contre la conscience qui a la loi du monde, la bête qui s'assoit sur le trône de la chair pour ériger les lois qui sont favorables à la chair. Ils mettent leur gloire dans la chair, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils sont pour Dieu, leur ventre c'était terminé, fini. Ils marchent avec le monde, avec le pouvoir politique du monde, le pouvoir religieux, ils ont combiné leur force, ils vont venir lutter contre le prince et contre le chef du royaume des cieux, celui qui se déploie de vieils hommes, de ses maisons, de ses voitures, de ses terres, de la différence de Dieu parmi lesquels l'autre Yaoundé, l'autre parle Swahili, l'autre parle telle langue là-bas, l'autre parle anglais, l'autre parle français, les luttes partout, les combats spirituels qui n'ont pas de thématique faite dans la chair, dans la séparation de la chair, dans l'avantage de la chair, il se glorifie de la chair, la conscience, le démon du faux combat spirituel est jeté dehors. Jésus va aller à la croix, il dit que maintenant, il y a un démon qui combat le vrai combat spirituel. Je vais le jeter dehors. Il manque sur la signification du combat spirituel. Les hommes sont en train de combattre par la loi, mais ils partent toujours avec lui dans le feu qui ne s'éteint pas. Qui de feu est sans péché? Qui vient de croyants et ils sont dans le mensonge, ils partent au feu. Je vais mettre sur pied le combat vainqueur, terminé. Je vais embêter le démon du faux combat spirituel en mettant sur pied un homme qui n'a pas de démon, qui n'a pas de fée sur la terre, qui a la fée du ciel et qui ne va plus combattre pour les choses du monde, qui ne va plus combattre pour la famille du monde, qui ne va plus aller attaquer le message pour la mère et le père et l'enfant du monde. Il ne va plus aller attaquer pour lui-même. Il n'y aura plus d'analyste terminé. Je vais mettre sur pied un homme nouveau qui va entrer en guerre maintenant pour le royaume des cieux. Il faut bien écouter. Il va dire qu'il est entré en guerre pour le Père qui est au ciel, pour la mère qui est la nouvelle Jérusalem, pour le frère en Christ, pour la sœur en Christ, né de nouveau. Il va entrer en guerre pour l'homme nouveau. Il va avoir la couronne de la justice. Il va faire le miracle là devant les anges, mon frère, devant le soleil, devant la lune, devant les étoiles. Hey, reprends-moi. Il va mettre sur pied ce conflit. La guerre là va commencer. Il va déclarer la guerre. C'est qui commence la guerre. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Il déclare la guerre au vieil homme par sa résurrection d'entre les morts. Trop d'autorité, trop de puissance. Reprends-moi. Seigneur Jésus-Christ, reprends-moi. La domination repose sur ton épaule. Tu es tout glorieux. Roi invincible. Pénétrant missionnaire. Soutiens le combat de Christ. Soutiens le combat de l'homme nouveau. Soutiens le combat du premier-né d'entre les morts. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Tu ne vas pas en retraite d'après mon frère et ma soeur. Ouais, sans écoutant du cœur, comme appartient au salut. Le combat, il va l'engager. Alors on attend celui-là qui va vaincre le faux combat spirituel, qui va vaincre le démon du faux combat spirituel. C'est-à-dire que quand la dame perd la conscience de Dieu, où on ne doit lutter que pour Dieu, par Dieu et en Dieu, contre le vieil homme qui vient dans la parole de Satan. Dans le Satan est la parole du mensonge.
dans le mensonge que tu vas devenir comme Dieu. Le combat spirituel, c'est contre l'homme là. Maintenant, quand Adam pêche contre le vrai propriétaire à qui appartient le vrai combat spirituel, il perd le combat spirituel sur la terre. Il reçoit un démon du faux combat spirituel. Alors, dans le combat là, on commence à lutter les uns pour les autres et on lutte pour les choses de la terre. Donc, Adam commence à lutter contre Ève. Il dit que c'est le combat spirituel. Il dit que c'est Ève qui est une sorcière. Que Dieu te délève. Cherche-moi l'homme nouveau. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de Grecs. Quant à la chaîne, il n'y a plus de Romains. Il n'y a plus de guerre. Vous prenez Israël pour aller lutter contre les Moabites. Vous prenez Israël pour aller lutter contre les Sodomites. Oui, mon frère, contre les Syriens, contre les Amalécites, contre les Babyloniens. Il n'y a plus, c'est terminé, mon frère. Contre la nation des Tiers, mon frère de la Syrie. Il n'y en a plus, c'est terminé. Contre tout ça, c'est fini. Il n'y a plus de Samson qui peut lutter dans la chair contre quelqu'un d'autre, pèlerin missionnaire. Alors, Adam va engendrer les nations du monde. C'est lui qui va engendrer, alors les Camerounais, les Sénégalais, les Chinois, et c'est lui qui va engendrer les Indiens. Vous êtes dans quel combat spirituel là-bas? Moi, je suis de tel, moi, je suis de tel. L'autre même dit qu'il a de Paul. L'autre dit qu'il a de ses forces, les forts combats, ils sont derrière l'homme. C'est le nombre d'un homme, pèlerin missionnaire. Dieu t'appelle ici, gloire à Dieu, à mettre ta ceinture, il va inaugurer le combat spirituel. Adam perd alors le combat spirituel de l'esprit par lequel il est appelé à résister au vieil homme. Comme il n'y a plus il n'y a plus d'homme nouveau, il n'y a donc plus de combat spirituel. Loin n'est pas venu. Il n'y a plus l'esprit par lequel Adam peut combattre. Donc c'est l'esprit qui dirige le combat. Si par l'esprit vous faites mourir, l'esprit a des désirs contraires de la chair. Donc la race étrangère maintenant c'est la race du vieil homme. Et la race élue, c'est la race de l'homme nouveau. Je t'avais dit qu'il a trop d'autorité. Il n'y a aucun combat spirituel là-bas. Voilà dit qu'ils sont dans le mensonge. Voilà dit que Jésus-Christ a dit qu'ils sont dans le mensonge. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Mets ta ceinture. Le combat est match. Prends Christ qui est ta ceinture. Revêt-toi de paix. Le fils de la révélation. Celui qui a mis en évidence le propriétaire du vrai combat spirituel. Notre nouveau. Par l'esprit qui commande le combat. Qui lance l'assaut à l'appel à la repentance. Contre le vieil homme. Avec la parole, la conscience et du mensonge. Dans lequel il combattait pour les maisons. Il combattait pour les diplômes, il combattait pour avoir les visas à l'étranger, il combattait pour couvrir sa nudité. Adam est l'esprit du combat spirituel, il n'est plus homme nouveau, il reçoit un démon qui est contre le vrai combat spirituel. Il va maintenant aller travailler à l'action de son front pour couvrir sa nudité. Il combat pour l'or, il combat pour les montres, il combat pour les téléphones, il combat pour les maisons, il combat pour les affaires, il combat pour la nourriture qui perd. Après une fille qui a faim, une fille qui est commandée par la tête, qui est commandée par le monde, il ne peut plus d'être, il est vainqueur, il est dans le mensonge, soutient le combat, pèlerin missionnaire, soutient le combat, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, pèlerin, je te dis, regarde, Dieu ne va pas retraite, son nom, c'est la parole de Dieu, le démon là, qui combat le combat spirituel, le vieil ordre du faux combat spirituel est tombé, donc il prend une conscience. Alors maintenant, là, le combat là, c'est contre, au lieu de combattre le vieil homme, Jésus lui a dit que si tu manges, tu vas mourir dans le combat spirituel de loin. Alors, où l'esprit combat, où l'esprit plaît, on ne sait pas ce qu'il commet demander, il ne demande pas la mort de Ève, il n'accuse pas Ève, il n'accuse personne, il demande la vie, c'est ce que Salomon va demander. Salomon ne demande pas la mort de ses ennemis, il ne demande pas la vie de la chair, il ne demande pas qu'on bénisse les désirs, les passions, mais il demande la vie de Dieu, il demande la sagesse de la croix de Christ et la justice de la résurrection de l'homme nouveau. Pour exercer la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni romain, tout le monde a droit à
être une nouvelle créature. Tous sont coupables. S'ils ne sont pas une nouvelle créature, il devient le roi du repos, le prince de la paix. Il y a plus grand que Salomon. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Son nom, c'est la pardon de 40 ans sans guerre. Il est dans la paix. L'homme nouveau, il a fini avec le péché. Il est dans la demeure tranquille. Il ne combat pas, mon frère. Il ne fait pas la force qui crée la nourriture. Est-ce que tu comprends? Son nom, il y a là-bas trop de puissance de l'immortalité. Il y a trop de puissance. Il ne peut pas faillir. Un missionnaire va être un nouveau. Maintenant, ce n'est plus le temps qu'on parle et puis tu pas réfléchir. Ce qu'on est en train de dire, c'est recevoir la paix qui est en train de parler. Fini, terminé. L'homme nouveau a les oreilles qui comprennent plus vite que le vieil homme. Il y a d'abord un combat spirituel au niveau de la compréhension de la vie, la vitesse de la compréhension de la voie de la vie. Est-ce que tu as remporté alors la couronne dans le combat spirituel au niveau de la vitesse de la compréhension de la voie de l'esprit? Courir de manière à remporter le prix. Est-ce que tes oreilles ont couru pour recevoir la voie de la vie de manière à remporter la vie éternelle, que la vie de la parole de Dieu? Est-ce que tu es devenu lent à comprendre ou bien tu es rapide à comprendre que la vie de Dieu? Beaucoup sont déjà tombés au niveau du combat spirituel pour entendre la vie de la foi de Dieu. Ils sont devenus longs, ils ont traîné, le diable les a arrêtés en chemin. Adam est devenu lent à comprendre que si tu manges, tu vas mourir. Et le vieil homme l'a rattrapé par Satan. Et il comprend maintenant pour la chair, il comprend pour le vieil homme. Il a perdu le combat spirituel de la vitesse de comprendre la paix. Il comprend, il intellectualise avec la chair. Et puis maintenant le vieil homme, pour le vieil homme, alors il est injuste, c'est terminé. Il a été vaincu, la vitesse de comprendre que missionnaire de la vie de Dieu, vous êtes devenu lent à comprendre que tu t'es ralenti à recevoir la paix de Dieu. Qu'est-ce qui t'a fasciné dans le ralentissement? Oh, Galate, voici de qui Christ a été peint comme crucifié. La peinture de la crucifixion qui me donne la vitesse alors de courir dans la foi de la paix. Le combat spirituel par la foi doit se passer par la vitesse de comprendre. Est-ce que tu comprends? La vitesse de comprendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le vieil homme veut aussi entendre et l'homme nous veut entendre. Mes brebis entendent ma foi et elles me suivent à la vitesse de ma parole. Est-ce qu'il est en train de battre le vieil homme maintenant? Si tu es là-bas, dans la bergerie du crucifié, il est en train de battre le vieil homme par la vitesse de compréhension. Il veut prendre son envol vers le ciel pour donner à l'homme nouveau la vie du ciel, les maisons au ciel, le mariage au ciel, le travail au ciel, la guérison du ciel, la vitesse de la parole, la vie de la parole. Il y a déjà là-bas trop d'autorité. C'est la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la vie qui est la lumière au commencement. Était la parole, en elle était la vie. La vie était la lumière. Il voyage à la vitesse de la lumière. Il parle à la vitesse de la lumière. C'est fini pour le vieil homme. Le combat de la course à la compréhension du mystère de Dieu a lieu maintenant. Pénétrant, missionnaire, va dans ton jeûne. C'est fini. La chair reste derrière. Son homme, c'est la parole de Dieu. Quoi de manière à remporter le prêt, mon frère, par le combat qui s'obtient par la foi, qui vient de ce que tu entendais, par la foi de l'époque, par la foi de la personne, de la parole de Dieu, entre dans le vrai combat, pénétrant pour l'homme nouveau, tout est combat, manger, il faut combattre, entendre, il faut combattre, prier, il faut combattre, enseigner, il faut combattre, par l'esprit, tu fais mourir les actions du cadre, pénétrant, missionnaire, matin d'enfant, prenez garde à la manière dont vous entendez, l'homme à comprendre, vous depuis longtemps qui devez être des témoins, des maîtres. Vous avez encore besoin quand vous enseignez les rudiments, les principes élémentaires de la foi, que tu étais de la conscience et du démon, du faux combat spirituel. Il te met dans le mensonge. Tu comprends? Alors, pour gagner ta paix, et ce qui ne veut pas faire que tu gagnes ta paix, tu commences à discuter. Voilà le faux combat spirituel.
spirituel. Tu écoutes ce qui te plaît, ce qui ne plaît pas à ta vie, ce n'est pas bon. Et tu dis que tu as le discernement. Tu entends l'arrogance et de la folie. Et dis que je connais ce qui est bon, mais ce qui est mauvais. Je sais trier. Il n'y a pas de trier dans la parole de Dieu. Christ est crucifié en plein temps de la Genèse à l'Apocalypse. On prend la vie de la révélation, l'esprit de la révélation qui ne change à aucun moment son oui. C'est pour l'esprit son nom. C'est contre la chair. Il n'y a pas d'endroit que je dis oui. Et puis il dit non, et puis son nom, Christ est crucifié complètement. Pas de chair, pas de conflit mensongère pour moi-même qui me dit que je suis né. Je suis pas pasteur, je suis pas prophète. Je n'ai pas la connaissance. S'il y a plus que tout ça, j'ai la foi qui est éternelle, à laquelle appartient toute connaissance, tout auteur, tout raisonnement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pénétrer missionnaire, ce n'est plus longtemps. Il y a trop d'informations, il y a un dépôt, il y a là, un téléchargement de la connaissance, de la vie qu'il faut connaître. C'est maintenant la vie qui télécharge, la vie en abondance. Si l'homme nous faut le poids de la vie de Dieu, mais brebis et la vie en abondance. Est-ce que tu comprends? Le vieil homme meurt. Progressivement, il est retiré de la réalité de Dieu, du temps du chrétien. J'étais en train de méditer. Quand je dis méditer, c'était vivre la vie de Christ. Et puis, avant, j'ai remarqué, souvent je disais à Dieu que je veux connaître ta présence. Ta présence, que je comprenais, on ne comprenait pas que Dieu t'enseigne. On parle du combat pour entrer dans la présence de Dieu. Il va mettre sur pied le combat spirituel vainqueur pour être dans la présence de Dieu. Avant, j'étais dans le combat du mensonge pour être dans la présence de Dieu. Je me disais que la présence de Dieu, c'est un vent qui va être autour de moi, un petit vent agréable sur ma tête, un petit sentiment venant de l'extérieur que ma chair va ressentir, et puis je vais dire qu'il y a la présence de Dieu ici, que Dieu te délivre du mensonge, où la vie, la présence marche avec la vie et l'esprit d'une personne. Tu ne peux pas avoir un vent qui passe alors que tu n'as pas la vie et l'esprit de la personne. Tu dis que c'est sa présence, que Dieu te délivre du mensonge. Tu vois le temps qui dit qu'il cherche la présence de Dieu alors qu'il cherche un petit vent qui passe dehors. Que Dieu t'aide, pénétré, missionnaire, que Dieu t'aide. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. La présence de Dieu, d'autres, c'est quand il y a la sueur. Il dit qu'il y a la présence de Dieu. Quelle sueur? Il y a un témoin, c'était un faux témoin. Alors, je suis allé prêcher dans une église quelque part, à Kinshasa là-bas. Notre témoin avait donné un exemple et il a donné l'exemple que je vais utiliser pour illustrer. Et il n'est pas dans le vrai évangile, mais son exemple est approprié quant à la chair pour la mettre sur la dimension de l'esprit. On rachète cet exemple avec l'autorité de l'esprit de Dieu. Alors, il dit qu'il est arrivé quelque part, les gens priaient, alors ils ont commencé à sentir la chaleur. Ils ont parlé du faux combat spirituel. Tu les vois là-bas. Et les gens qui sont dans tout ça de mensonges. Alors, il dit qu'ils ont commencé à sentir la chaleur. Ils sentent la chaleur. Et puis ils ont commencé à dire, waouh, on sent la présence de Dieu. Frère, que Dieu te délivre de ces démons. La présence de Dieu marche avec la vie et l'esprit de Dieu. Et cette présence commence de l'intérieur. J'ai commencé à remarquer que la présence de Dieu, c'est celle que je suis en train de vivre maintenant de l'intérieur. Est-ce que tu comprends? La présence à l'intérieur, c'est cette présence que de Dieu qui m'appartient. Alors, la présence de Dieu, ou qui ne passe pas dans l'intérieur, où Christ est, ce n'est pas la présence de Dieu. Donc, la manifestation de la paix que j'ai maintenant, c'est la vie de la présence de Dieu en moi, que je connais bien, et l'esprit de Dieu en moi, que je vois bien. Et j'ai commencé à remarquer que j'ai trop de repos, trop de facilité dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier pour donner un message de peuple. Je me lève, je vis. Je n'ai pas besoin de prier pour ne pas pécher. Je n'ai pas besoin de prier pour ne pas avoir la conscience. Je n'ai pas besoin de travailler.
Je serai dans la vie qui est très facile. Je ne connais pas la convoitise. Je ne connais pas comment on voit une femme, on la convoite. Je ne connais pas comment on voit une maison. Après, on dit que je n'ai pas de maison. Je ne connais pas moi-même. Je ne connais pas mon âme. Donc, l'Esprit me montre clairement que voici ce que veut dire la présence vainqueur. Ma présence a un témoignage. Le témoignage de ta sanctification qui te donne la vie éternelle. Dans ma présence, il n'y a pas de péché. Cette présence est d'abord à l'intérieur. Tu vas voir, les chrétiens ne connaissent même pas que Christ est en eux. Mais ils connaissent la température qui chauffe dehors. Ils connaissent la chair qui est dehors là-bas. Mais en eux, ils connaissent même pas la présence de Dieu. Christ en eux. L'espérance de la gloire. Que Christ soit formé en eux. Ils cherchent le mensonge. Je dis que la prophétie est du mensonge. Mais dans le pasteur, c'est qui enseigne. Alors, là-bas, il a donné l'exemple, c'est il a dit que les gens priaient. Bon, en langue, ils sentaient la sueur. Il dit que, wow, la présence de Dieu, je sens la chaleur. L'autre dit, tu ne sens pas. Tu ne sens pas. Il dit qu'après, quand ils parlaient comme ça, ils ont levé les yeux pour regarder à la toiture. Ils ont vu qu'à la toiture, c'était le char de toiture de la maison où ils priaient. C'était le char de toiture où il n'y a pas les tôles en acier là, mais où on met les tôles en plastique. Donc, la toile de l'église ou la maison où ils priaient était en plastique. Et puis, c'était le soleil qui s'était levé au ciel et la chaleur commençait. C'est comme ça que le soleil frappait sur la toiture qui est en plastique. Et puis, ça allait toucher des dents. Et il disait que c'était la gloire, que Dieu te délivre du mensonge. Et le gars missionnaire va chercher la présence de Dieu encore. Oh Christ, si tu veux chercher la présence de Dieu, va d'abord chercher la présence de Dieu qui est en toi. C'est de l'abondance du cœur. Lève donc vive comment dans le cœur. Tu ne connais pas la présence de Dieu en toi. Jésus n'est pas en toi. C'est toi-même que tu connais. Tu connais le démon du faux combat spirituel qui te montre que les manifestations de la chair, les manifestations de pousser les gens tomber, mais tu ne connais pas Christ en toi. Tu ne connais pas la paix de Dieu en toi. Tu ne connais pas l'esprit de paix en toi, l'esprit d'amour en toi, l'esprit de bonté, de bénédicité en toi. Père missionnaire, que Dieu te délivre des manifestations mensonges et terribles. Là-bas dehors, tu les feras avec les déductions à partir des choses du mensonge et non à partir de la paix, de la vérité, de l'esprit de la vérité. Donc, s'il y a une présence quelque part, et c'est la paix et l'esprit de Dieu qui font la présence. Souvent, ils veulent d'autres que c'est que de parler en langue. Hey, l'esprit les a cassés, que Jésus ne parlait pas en langue. Tu es plus que Jésus. Il y a le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ parlait la langue supérieure. On parlait en langue. Il a parlé la langue de la vie, de la parole. Il a parlé la langue de l'esprit de la parole, en langage que quand tu comprends, tu mets en pratique, tu as la vie qui est éternelle. Il avait l'esprit plus que toi parce que l'esprit présente ici, le médiateur du nouvel ordre, du conflit spirituel, du combat spirituel. C'est-à-dire que loin, qui va venir avec l'esprit pour que l'esprit fasse le combat pour nous. Il y a la chaleur de l'esprit qui brûle la chair avec ses passions et ses désirs. Le sort de chaleur que vous avez en église, la chair sort de manger à ton front, la chair de ton front, la fausse chaleur qui dit que c'est de Dieu, que Dieu nous aide, pénétrer, missionnaire, son nom, c'est la pardonne de Dieu, les chaleurs sans témoignage. Tu vas les gens emporter, enflés, nus, déshabillés, dans la sorcellerie, à l'église, dans le front combat, ils souffrent dans la chair d'autres jeunes jusqu'à voir les maladies qui ne partent pas à cause de la convoitise, de la puissance de Dieu poussée par Satan. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, dans le combat de la prière. Tu n'étais pas parti dans le combat spirituel vainqueur de l'esprit, par l'esprit. Tu as demandé par un autre esprit. C'est pourquoi tu vois les gens étant frappés. Il faut une repentance profonde pour sortir de cette illusion. Père missionnaire, c'est pas l'esprit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est Jésus qui va m'aider avec la requête de prière, le combat de la prière,
alors terminé, il combat pour demander la vie éternelle. Oui, mon frère, oui, ma sœur, qu'est-ce qu'il a un homme de gagner toute la terre? S'il le perdait, son âme, il va venir loin. On va l'attendre, alors c'est lui qui va venir avec l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va venir avec la vie qu'Adam a perdu, le sang de la parole par lequel Adam vivait. Alors, il n'avait pas de désir, rien ne lui manquait, rien. Il n'avait pas le désir du sexe avec Ève, il n'avait pas le désir du mariage. Il était complet dans le mariage de Christ. On parlait du combat vainqueur qui va rétablir le deuxième Adam. Oui, mon frère, tu comprends les dangers. C'est le mystère de Dieu, il n'y a pas d'erreur là-bas dedans. Le deuxième Adam vient avec le combat que le premier Adam a perdu. Le combat par l'Esprit de Dieu pour la vie éternelle de l'homme nouveau qui ne peut pas mourir. Que le Seigneur a créé, il dit que si tu manges, tu vas mourir. Ça veut dire que tu vas devenir un homme qui peut mourir. Mais en moi, quand tu me manges, tu restes un homme qui ne peut pas mourir. J'ai mis sur pied l'ordre nouveau du combat spirituel pour la paix de l'homme nouveau sur la terre. Reste homme nouveau, livre le combat pour ta génération, le premier Adam, contre tous les vieux hommes qui vont attaquer ta génération. Tu seras invincible. Reste avec moi dans la main invincible. La vie va régner éternellement. Jésus-Christ va venir réussir là où le premier Adam est tombé. Il va venir avec la vie de Dieu. Voilà alors le sang de l'alliance éternelle que loin va venir avec. Alors c'est lui qui vient avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre du ciel sur lui. Terminé. C'est le ciel, mon fils bien-aimé. Pour la première fois sur la terre, Dieu dit qu'il a un fils bien-aimé. Un homme manifestant. Oui, mon frère, pour sanctifier l'ordre vainqueur de nouveau du vrai combat spirituel. Le propriétaire du vrai combat spirituel arrive avec un homme nouveau. C'est à lui qu'a donné l'esprit d'essence et lui. Il a l'âme qui n'a pas la conscience de lui-même. Il a l'âme qui ne dit pas pardonne-moi, j'ai péché. Il a l'âme qui ne connaît pas le péché. Il ne vient pas de l'homme. Il vient de la pardon de Dieu. Par l'esprit de Dieu, est-ce que tu comprends? Père missionnaire, il est né de l'esprit. Il marche avec le sang de l'esprit. Il a trop d'autorité. La parole, son Père déclare au ciel, Dieu déclare au ciel, celui-ci est mon fils unique. Unique, ça veut dire quoi? Unique par le sang. Il n'y a personne sur la terre qui a son sang. Il a alors unique. On va voir Isaac et Abraham. Et Dieu va appeler Isaac fils unique d'Abraham parce que lui sort de la parole de Dieu, de la parole de Dieu qui lui a dit que je viendrai l'année prochaine. Ce fils est unique. Il a un seul sang, le sang du témoignage, le sang de l'alliance, unique de Dieu, les fils uniques de Dieu qui vont combattre les fils uniques de Satan. On met sur pied déjà avec l'arrivée de Jésus l'inauguration de l'ordre du nouveau combat de l'esprit. Il va combattre par l'esprit. Il va être conduit au désert par l'esprit, combattant le vieil homme. Le diable va lui dire que si tu es fils de Dieu, voulant promouvoir son vieil homme, Jésus va le résister, le vieil homme, par l'esprit de Dieu. Le combat spirituel est lancé. Alors, il est écrit qu'il ordonnera ses âmes de te garder sur même dans les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pièce encore ça, le vieil homme qui vient tenter Dieu. Alors, tout homme est tenté lorsqu'il a tiré. Et à mon frère, par sa propre combattu, Jésus-Christ ne prend pas le vieil homme par l'esprit, par l'esprit. Il va l'amener sur une montagne. Il lui montre ce que le vieil homme cherche dans le monde, dans le combat spirituel. Les royaumes du monde, on va prendre, on est les premiers, on n'est pas les derniers. Tu souffres comme ça, le faux combat spirituel, le démon du faux combat spirituel est tombé. Et j'étais dehors. Terminé, fini, pèlerin, missionnaire, tu ne peux pas en retraite. Tu t'es dit que là-bas, il y a trop de puissance, il y a trop d'autorité, la vitesse de la compréhension, le combat spirituel pour comprendre la foi du berger. Mon frère, les brebis galeuses restent derrière. Les brebis, alors déchus de la glace, restent derrière. Ce sont les brebis de la paix qui suivent la vitesse de la paix. On comprend maintenant par la paix. On comprend maintenant par l'esprit. Ce n'est plus l'effort de la chair
il a vaincu le démon de l'incompréhension, le mystère qui aveugle l'intelligence, qui rend la conscience de soi-même. Et j'étais dehors, il a freiné, il est vainqueur, et court librement vers la victoire, il prend son envol vers la félicité. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas pèlerin missionnaire, tu ne vas pas être mettre ta ceinture. Fait voilà comment Adam avait hérité le démon du faux combat spirituel. Une fois qu'il a pris conscience de lui-même, ses yeux se sont ouverts, il a commencé à dire que c'est Ève et il va combattre Ève. Tu entends les retours à l'envoyeur là-bas, ils combattent entre eux, ils se voient nus. Il a 10 000 membres, moi de 500 membres, ne prends pas mes membres au nom de Jésus, son message est faux. C'est pour moi qui suis vrai, qui est vrai. Et tu crois qu'ils sont dans la vérité, alors que c'est les membres qui sont de discuter, ils se voient nus. Les gens comme ça, terminé, mensonge et tout, ils vont tout dire, c'est vrai quand les membres de l'église, si les membres ne viennent pas, c'est faux, terminé, que tu étais de la vérité, n'a pas découlé Christ et Christ crucifié, que tu sois l'église, c'est la crucifixion, que tu ne sois pas l'église, c'est la crucifixion, terminé, mon frère et ma soeur qui va me mettre dans le vrai combat spirituel, on va maintenant voir Adam avec le démon du faux combat spirituel, il va maintenant aller lutter pour chercher comment se couvrir avec les feuilles des maisons du monde, avec les feuilles du mariage du monde, avec les feuilles du travail du monde, avec les feuilles des diplômes du monde, avec les feuilles alors du sexe du monde, avec les feuilles de l'amour, tu entends, il me faut un amour, avec les feuilles de l'âme sœur du monde, il est né, terminé, malheureux pauvre, déshabillé, faux combat, déchiré du combat spirituel, le démon du faux combat spirituel, l'a arrêté, mais Jésus va venir mettre sur pied par l'esprit, il va chasser en toi le démon du faux combat spirituel, il va mettre l'esprit qui va t'aider à demander, prier, c'est entrer dans un combat, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne veux plus jamais pécher, tu demandes des choses difficiles, d'une grande importance, jamais plus pécher, terminer, finir avec le péché, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, un homme nouveau accompli, formé par Christ Dieu, formé en vous, vous soyez d'emblée jusqu'à toute la plénitude de Dieu, voilà la présence dont il était question, le diable me manquait que c'est la présence à l'extérieur, tu vois les gens qui font la main, les autres qui tombent alors qu'à l'intérieur c'est vide, c'est le démon, c'est la convoitise, c'est la nudité, s'il ne fait pas que les gens tombent pendant qu'ils prêchent, c'est que la prédication n'était pas bonne, c'est quand les gens tombent, que la prédication, il dit que c'est la présence de Dieu, tomber ou n'est pas tomber, ça t'amène au ciel, quand Jésus parlait, les gens tombaient, que Dieu nous aide, pénétrant, missionnaire, tomber, le tomber qu'il faut, c'est le vieil homme qui doit tomber, et puis rester debout, c'est l'homme nouveau, voilà dans la présence de Dieu, comme toi-même, tu es tombé en ancienneté de vie, et puis tu es mis debout, en nouveauté de vie, voilà le combat vainqueur, tout homme tombe devant la parole, en vieil homme, tu tombes devant Jésus, démon de faux combat spirituel qui entre à l'église, on a prêché sur moi, tu commences à parler d'un homme, commence à parler d'Ève, commence à critiquer la parole, elle m'a fait, c'est elle, fait le missionnaire, Christ crucifié, on crucifie le vieil homme, on crucifie son père, on le jette dehors, le démon là, du faux combat, des querelles, des sadducées, des animosités, on ne m'a pas donné, on m'a pris ce démon du faux combat, on voit les hellénistes qui deviennent dans le faux combat contre l'homme nouveau à l'église, ils revendiquent la conscience du démon, du faux juif qui veut dire que nous on va combattre les Amalécites, que nous on va combattre les Éphésiens, on va combattre les Galates, nous on est des Galates, nous on est des Éphèses, les autres que c'est les Thessaloniciens, non, terminé, ça dit démon de faux combat spirituel, démon de division, démon de séparation, démon de tribalisme de l'esprit, de la religion à l'église, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu, il n'y a que l'homme nouveau, la race aînée, mon frère qui livre le combat contre tout vieil homme, et c'est la Malécite, et c'est le ici, mon frère, l'Égyptien, et c'est là, le Moabite,
et le Philistin, c'est le vieil homme, pénégré missionnaire, sortir le combat de Dieu, Jésus-Christ est béni, pénégré, ouais, c'est lui le frère, c'est lui le fils d'Abraham, c'est lui l'Israël de Dieu, c'est lui la nouvelle de Jérusalem, pénégré, c'est lui qui combat par l'esprit, c'est lui qui a la vie de la sainteté, le sang de Jésus-Christ et l'esprit de Jésus, c'est lui qu'on appelle loin, doit avoir l'âme que loin, avec laquelle loin a marché sur la terre, il a marché avec le sang qui est un, avec l'esprit, comme Adam était avant, dans le combat pour la vie de l'homme nouveau, qui n'a jamais péché. Adam n'avait jamais péché, il n'a jamais pris la conscience de lui-même. Si vous ne vous répandez pas dans le combat, c'est pour devenir des petits enfants sans conscience de votre nudité que je n'ai pas, il m'offre dans le monde. Si vous ne vous répandez pas pour devenir comme le petit Adam dans le jardin d'Éden, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous vous voyez encore, qui t'a dit que tu n'as pas dans le monde? Tu es dans le faux combat. La vie du faux combat, le démon l'a tombé de Jésus, tombé devant Jésus, tombé dans l'église de Jésus, la bête qui entre en toi dans le temple de Dieu et qui te dit que tu es né, tu n'as pas, qui commande le faux combat spirituel et jeté dehors. Maintenant, à Dieu, le jugement du démon, du faux combat spirituel, tu combats ton enfant à la maison, tu combats ta mère à la maison, ils se livrent entre eux-mêmes, ils combattent sa femme dans la chair, tu ne m'as pas donné le sexe, tu m'as donné un pas à manger, tu as donné beaucoup à l'autre, que tu étais pénétré, missionnaire, mon temps est fini, par le combat fini, là-bas, ce n'est pas le temps de penser à toi-même, sois libéré du démon de toi-même, qui t'a mis longtemps dans le faux combat, tu vas partir en enfer, en perdant ton temps dans le jeûne pour toi-même, tu entends là-bas, lève-toi pour prendre ta vie en main, la vie de Satan, la vie de la conscience du mensonge, il peut la prier pour faire le faux combat spirituel, la prophétie pour faire le faux combat spirituel, voici le démon là, et j'étais dehors, et jugé, mais à toi, il est puissant, ta puissance, le Seigneur qui l'a jugé, terminé, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, mon temps est fini.